Bon, parmi les enjeux, nous pouvons citer par exemple le fait de lutter donc contre la pauvreté, d'encadrer nos membres aussi, là où ils se trouvent, au niveau des activités, pour booster d'abord leur production, mais pour penser un peu à la transformation. Et ceci va sûrement donc avoir un effet sur la création d'emplois et va retenir nos jeunes ici au Sénégal. Okay. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des cibles prioritaires dans la mise en œuvre de votre Oui, bon, nous savons que parmi nos membres, donc la plupart sont de la Casamance, et là il y a beaucoup de ressources. Donc là on compte vraiment essayer d'exploiter le maximum possible ces ressources-là, donc en termes de transformation, mais surtout en termes de labellisation, comme la présidente l'a dit, pour pouvoir penser à l'exportation. Mais nous savons également que ces produits-là sont concentrés dans la région sud et les autres régions du Sénégal n'en ont pas assez. Donc là, c'est ça notre rôle de vulgariser, donc d'avoir même des magasins de référence où il y aura toutes les productions qui se trouvent en Casamance et d'ailleurs. Aujourd'hui, quelle est la part que vous réservez au secteur primaire? Bon, c'est fondamentalement le démarrage, parce que nous savons que pour penser même au secteur secondaire, il faut penser impérativement au secteur primaire. Donc notamment les productions agricoles, les productions animalières et autres. Et maintenant, avant de passer sûrement à la transformation et au secteur tertiaire. Bon, comme la présidente l'a dit, nous savons que nos femmes, en termes de groupement, donc, sont en train de produire, de transformer. Mais il reste juste d'abord à les former, donc à se conformer aux normes, donc pour pouvoir être certifiés. Et là, l'ITA est représenté, sont fondamentalement nos membres. Donc on va essayer de se former et donc de voir les chaînes de valeur du début à la fin, afin de respecter ces normes et certifications qui pourront nous donner peut-être un label, une image, pour qu'on puisse transporter. Est-ce que vous êtes assez outillé sur le plan des ressources pour porter un projet aussi grandiose? Parfaitement. Donc nous avons, parmi nos membres là, nous avons des CV et vous avez tout à l'heure vu que nous sommes accompagnés par des doyens qui ont vraiment de l'expertise, de la compétence, du savoir, des orientations et des relations. Et nous savons que aussi l'État du Sénégal, donc avec les politiques publiques, donc vision 2050, là est sur la même, nous sommes sur la même longueur d'onde, quoi. Donc on sera accompagnés. Bon, au niveau national, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons nos membres partout qui sont en train de faire des productions. En tout cas, nos membres ne sont pas à leur début. Là, ils ont travaillé et la fédération qui est créée par la société coopérative va permettre tout simplement de booster, d'avoir des performances. Et donc au niveau international aussi, nous allons penser à exporter, d'autant plus que nous avons des membres là-bas. Et ces membres sont en train d'abattre un travail exceptionnel. Donc de savoir le marché, de savoir les exigences qui sont là à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? De l'État, oui. De l'accompagnement. Donc de nous former, de nous accompagner, de nous mettre en sécurité. Parce que là, avec la vision 2050, nous savons pertinemment que le nouveau régime donc, est dans ce cas de figure-là. Il ne peut pas créer de l'emploi, c'est à nous de le faire. Et là, nous serons dans les normes, donc avec la DRDR qui est là, nous serons dans les normes avec les autres structures qui sont là aussi. Nous allons nous conformer, nous allons nous former et nous allons suivre les directives de l'État. Et je suis certain qu'il y a certains ministères qui sont là à accompagner. Vous avez un chantier prioritaire? Oui, le début, naturellement, c'est donc la production primaire, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, le secteur primaire. Parce que ça, c'est la base. Si on parvient à faire croire aux gens que oui, c'est possible au Sénégal de produire assez et mieux, et en qualité, en quantité, là, c'est sûr qu'il y aura des phases de transformation, de conservation et éventuellement d'exploitation si donc la souveraineté est atteinte. Bon, l'objectif fondamentalement, c'est d'aider nos membres donc, à mieux faire les activités qu'ils avaient. N'est-ce pas, donc à améliorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de performance, aussi se conformer aux normes, de produire plus et mieux, d'éviter bien sûr de perdre, parce qu'il y a des pertes post-récolte qui sont importantes, donc là c'est un objectif. Et là bien sûr le défi à relever, c'est le défi de la souveraineté alimentaire. C'est très possible, nous avons vraiment assez de ressources au Sénégal, des ressources donc, comment dirais-je, halieutiques, des ressources agricoles et des ressources humaines de qualité. Et beaucoup de jeunesse qui sont vraiment diplômés, qui ont des compétences. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de faire croire aux gens que oui, c'est possible et de les accompagner en termes d'incubation. Bon, là, c'est une expérience qu'on va avoir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la salle, vous avez vu qu'il y a certains de nos membres qui ont des compétences déjà, donc qui ont poussé ce marché-là. Donc le problème ne se posera pas. Nous allons nous conformer, nous allons faire conformer donc, nos membres. Et là, donc, c'est certain qu'on va relever le défi, Inch'Allah.